J'ai fait à 19 ans. Il faut, c'est comme, soit c'est progressif, un peu comme un oiseau qui est dans sa coquille et qui va s'étirer petit à petit, soit tu mets une patate et tu sors d'un coup. Moi, c'est très simple. Je sors de Sarcelles, lycée, collège Persan-Beaumont, collège ZEP, lycée Beaumont-Sauvage, lycée ZEP, DUT Sarcelles, ZEP. Je finis ça, je fais OK, il y a un moment, il faut sortir de ça. J'ai pris la carte de la France, j'ai regardé Pau, ville la plus loin de Paris. J'ai dit je vais là-bas et je me casse. Contact, épisode 1, Certes Mathurin. Ça me fait vachement plaisir que tu sois là pour qu'on parle de ton itinéraire, d'où tu viens, où tu vas. Et on va où là? On passe par Barbès. Toi, t'es qui? Certes. Tu peux te présenter? Je suis qui? Je m'appelle Certes Mathurin, j'ai 34 ans. C'est l'âge où tu commences à réfléchir exactement à l'âge que tu as. Ouais. 34. Attends, juste, excuse-moi, Ouais, Certes, c'est ton prénom, Certes. Ouais. Ah, tu veux faire cette blague comme si on se Non, connaissait pas. comme tu l'as fait à chaque Je la fais plus. Ça fait des spectacle, on va années que plus je en la fais plus, parler. cette blague. Mais bon, il y a peut-être encore en France des gens qui ne te connaissent pas. Et ils sont nombreux. Et non, ils sont pas très nombreux, mais pour cela, voilà, il s'appelle vraiment Certes. Ouais, Certes, c'est mon prénom. Sans S. C-E-R-T-E. Ok, bah, je te Prénom laisse est un continuer. verbe avec une faute d'orthographe. Dis-moi qui tu es. Ma première blague. Donc ouais, je suis humoriste, producteur de spectacles. Donc ça, c'est mes deux activités principales, celles qui me tiennent vraiment à cœur. Je suis président d'un club d'échecs également, donc je transmets le jeu d'échecs en banlieue parisienne et en Haïti. Donc, Là d'où tu viens. ouais, là d'où je viens. Ouais. L'idée, c'est peut-être d'aller dans d'autres départements. Il y a déjà pas mal à faire avec le Val d'Oise. Donc là d'où je viens. Donc Persan, Berne et Goussainville essentiellement. Et pourquoi les échecs? C'est un truc que j'ai appris quand j'étais très jeune. J'étais au collège, c'est un dealer de ma cité, je sais, qui m'avait appris à jouer. Et j'ai adoré le jeu, le côté réflexion. Et rapidement, j'ai continué à jouer. Je me suis rapidement rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient jouer. Et j'aimais bien avoir un jeu que les autres ne maîtrisaient pas. Ouais. Il y avait un côté un peu gratifiant de savoir faire quelque chose. C'est un peu égoïste, un peu individuel. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ce jeu m'a... Grâce à cette singularité qui est que l'essentiel des gens ne savent pas y jouer, donc peut-être maintenant un peu moins avec le jeu, le Queen of Gambit là sur Netflix, vu le nombre de jeux d'échecs qui ont été vendus, mais je me suis rapidement rendu compte en entretien, dans ma jeunesse, en date, que je sais faire un truc que beaucoup de gens... ouais, si tu vas à la Barbès... Tout droit ou à gauche? Gauche, ouais, tu vas à Ouais. gauche. À la deuxième à gauche. Non, celle-ci, tu peux pas. Ah oui, c'est vrai qu'on est en voiture. Moi, je suis un mec des vélos, de la trottinette, donc... Bon, dès que je peux, je vais à gauche, quoi. Ouais. Je te laisse continuer sur l'échec. Donc, un, ça te distinguait de la masse. Ouais, il y avait ce côté-là. Deux, c'est un truc, je me suis rendu compte que c'est un jeu de, enfin, maintenant je le sais, c'est prouvé scientifiquement, et depuis le temps, maintenant, ça fait 20 ans que je pense que je joue à ce jeu-là. Le développement intellectuel, la capacité de prendre des risques, le jeu d'échecs, c'est que tu analyses des coups, et ensuite tu choisis le meilleur coup, et si jamais le coup est pas bon, bah, tu dois trouver un autre coup derrière. En fait, c'est un état d'esprit que ce jeu m'a donné, même dans la vie. Cette notion de prendre des risques, de calculer, d'analyser, d'avoir un 10, 5, 3 en fonction de coup d'avance. C'est le jeu d'échecs, je pense, qui m'a permis d'avoir cet état d'esprit-là. Et en fait, en grandissant, il y a 5-6 ans de ça, avec mes sœurs, on s'est dit, pourquoi on n'apprend pas ce jeu-là aux enfants en banlieue? Parce qu'en plus du fait que le jeu en lui-même est bien, ça a une belle image. Le jeu d'échecs, c'est un des jeux, on l'appelle le roi des jeux. Ouais. La banlieue est souvent très discréditée. Et j'ai voulu associer ces deux trucs-là qui avaient soi-disant rien à voir ensemble. En fait, si, il y a bien à voir. Donc aujourd'hui, je transmets le jeu d'échecs à plein d'enfants en banlieue pour qu'en fait, ils se rendront pas forcément compte à l'âge qu'ils ont, mais qu'ils sont en train d'acquérir un savoir qui est presque millénaire. Et en plus, qui n'est pas non plus l'apanage de beaucoup de gens, et pour leur confiance en eux, ça peut être très important. En fait, tout ça, c'est une question de confiance. Montrer que c'est pas parce que tu n'as pas de thunes, que tu as moins de chance dans la vie, que tu ne peux pas apprendre à jouer à ce jeu-là. Souvent, j'entends, ouais, les petits, mais c'est un jeu de riche, je peux pas jouer, c'est un jeu de riche. Et ça, c'est une barrière mentale que j'essaie au maximum de briser en leur apprenant à 6-7 ans. Fait, non, mais tu te rends compte qu'en fait, tu sais jouer. Hein. En fait, tu te rends compte que tu peux jouer contre n'importe qui. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils peuvent, c'est l'un des seuls
le sport, parce que c'est considéré comme un sport, où les enfants peuvent jouer contre des adultes et battre des adultes. Et pour la confiance en soi de l'enfant, c'est hyper intéressant et hyper stimulant. Donc l'idée, c'est de créer une petite armée de petits avec de la confiance. Parce que dans ce monde un peu compliqué, si tu n'as pas de confiance en toi, Les endroits où tu as développé ça pour te lancer, ouais, bah, c'était 2 endroits d'origine, si je ne m'abuse. ouais, Persan et Haïti. c'est ça. Et tu veux donner particulièrement à ceux qui grandissent là où tu as grandi pour Persan, là d'où tes parents viennent pour Haïti? Il y a un truc qui m'énerve un peu, comme beaucoup de gens, c'est l'inégalité, c'est l'injustice. Et elle se réduira uniquement quand ceux qui ont moins de chance auront plus d'opportunités pour rééquilibrer. Le but, c'est pas un combat, c'est juste simplement que j'essaye avec mes petites armes, d'aider ceux qui ont besoin, qui sont victimes d'injustice ou d'inégalité pour pouvoir rééquilibrer la balance. La balance, elle est très déséquilibrée. Donc, en créant des petits jeunes qui ont de la confiance en eux, ça ne va pas se voir en 2-3 mois, mais au bout d'un certain temps, ça va se voir en fait, ce rééquilibrage. Il y aura peut-être plus d'entrepreneurs, plus de petits qui resteront à l'école. Et donc c'est comme ça qu'on sait qu'à long terme, le rééquilibrage il se fera.